Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors je sais, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais pas mal pris ces derniers temps sur l'acquisition d'un bien immobilier pour du locatif en investissement pur. Et tiens, c'est peut-être un sujet qui t'intéresse. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo si tu veux qu'on vienne parler d'immobilier sur cette chaîne. Si tu as des questions sur l'immobilier, à ce moment-là, je répondrai en vidéo dessus et je ferai un onglet immobilier sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On va parler de mon PEA chez YoMoney. Cela fait maintenant plus de 3 ans que je l'ai ouvert et on va faire comme chaque année le bilan. Alors, cette année 2020 est un peu particulière. On a eu la crise du coronavirus, cette crise financière en mars-avril qui a pas mal impacté les marchés financiers. Je t'ai fait même une vidéo là-dessus qui s'appelle, je crois de souvenir, YoMoney vs le coronavirus, où j'étais un peu déçu de la gestion du PEA par YoMoney pendant cette crise. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 novembre 2020. Les résultats sont là du 9-11-2020. Donc voilà, vraiment début novembre. Ça fait un peu plus de 3 ans parce que j'ai ouvert mon PEA en début août 2017. Mais j'ai préféré espacer pour voir comment YoMoney allait gérer et comment le PEA allait réagir. Donc, perdons pas de temps, répondons à toutes ces questions. Comment le PEA réagit après la crise du coronavirus et début novembre. Donc, je n'ai pas touché à mon apport. Il est toujours de 5 365 €. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que je n'ai pas rajouté d'argent pour vraiment qu'il reste stable et qu'on ait toujours le même point de vue. Tu peux bien sûr retrouver toutes les vidéos des bilans passés sur ma chaîne dans l'onglet playlist Finance. On va aller tout de suite à l'essentiel, aux performances du portefeuille. Ils sont de 7,33%, ce qui est quand même assez remarquable. On est quand même à plus de 7%, ce qui est quasiment mieux que tout ce que tu peux trouver sur les marchés financiers dans les banques traditionnelles actuellement. On est largement au-dessus d'un livret A, d'un PEL, là qui sont à 0,5. Ça n'a rien à voir. Et même les assurances vie que tu peux trouver dans les instituts bancaires traditionnels, on est en général à 2-3%, voire des fois grand max 5%. Là, on dépasse, on est à plus de 7% de résultats, de performance, ce qui est vraiment fou, c'est vraiment top. Je suis vraiment content de comment YoMoney a géré cette suite de la crise financière. Alors, il faut savoir que les marchés ont été quand même plutôt porteurs, mais ça, on va le voir par la suite. Donc, ça me fait un gain de 358 €, ce qui est vraiment top. Donc, vraiment là-dessus, rien à redire sur YoMoney sur ces 3 années. La gestion est quand même très bonne. On a quand même peu de frais, on est à 1,6 sur les résultats. Donc, c'est très raisonnable comparé à ce que tu peux trouver ailleurs, mais ça, j'en ai déjà parlé. On va faire juste un peu l'historique pour que tu te rendes bien compte. Donc là, on était vraiment au top. Là, on avait des vraiment très très belles performances quand YoMoney avait géré. Et là, on a eu la crise du coronavirus. Donc on est tombé presque à un peu plus de 4000 €. Donc quand même, toi, pas mal, une grosse perte, plus de 1300 € presque de perte. Et c'est remonté petit à petit et on voit les fluctuations là du marché et là on est reparti vraiment top. C'est vrai que là les marchés ont repris du poil de la bête, c'est bien remonté. C'est un marché qui est actuellement assez volatile mais qui est vraiment reparti à la hausse. Donc c'est vraiment plutôt cool. Je sais que vous avez été plusieurs à m'avoir contacté en me disant est-ce que je prends un PEA et tout ça. Vous êtes plusieurs à avoir ouvert ici et ça a été vraiment une excellente chose. Bon, même si on ne savait pas comment le PEA allait réagir, mais ceux qui ont ouvert par ici ont vraiment pu profiter de cette hausse et ont, je pense, eu de très bons résultats au niveau des performances. Donc vraiment là-dessus, rien à dire. Je vais revenir sur la synthèse. Donc voilà, alors le PEA, moi j'ai prévu sur 10 ans. Donc là, on est sur la 3e année. La gestion quand même globale à long terme est quand même plutôt bonne chez YoMoney. Alors même si sur la dernière vidéo, quand il y a eu la crise du coronavirus, j'avais été dur en disant que je pensais qu'ils auraient pu mettre ça au lieu en fait de subir le gros creux. Tout simplement de mettre cet argent sur un fonds monétaire pour éviter de prendre la crise de plein fouet. Bon, ils sont quand même plutôt bien rattrapés quand on arrive à 7%
de gains, c'est vraiment top. Hein. Il n'y a quasiment aucun marché actuel, aucun placement qui a plus de 5%. Ouais, et déjà, même 5%, c'est assez exceptionnel. En général, on est plus de 2 ou 3% sur une assurance vie et 0,5% sur un livret A. On est largement dessus. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu as de l'argent à investir, de peut-être ouvrir un PEA. Je te conseille toujours YoMoney, moi je suis vraiment satisfait. N'hésite pas à passer à ce moment-là par mon code parrain, c'est Yann20, je te mets bien sûr tous les liens sous cette vidéo. Tu toucheras quelque chose si tu places plus de 5 000 €, je crois actuellement. Et moi, bien sûr, je touche aussi quelque chose. C'est gagnant-gagnant. Moi, ça me permet aussi de faire des vidéos et d'entretenir cette chaîne YouTube. Et toi, ça te permet de toucher aussi un petit plus. Et c'est toujours cool. Il faut savoir que YoMoney, alors moi, je suis sur un PEA, je suis en profil 10, qui est le profil le plus risqué. Mais il est tout à fait possible de prendre moins de risques. Alors, les rendements ne seront pas de 7%, mais sur une assurance vie, ils peuvent être de 5 ou 4%. Si vraiment tu ne prends pas risqué, ils seront un peu moindres. Mais ça sera toujours mieux qu'un livret A. Et tu peux prendre une assurance vie à ce moment-là et il n'y a pas de souci aussi, ça fonctionne aussi très bien. Là, moi, je te parle vraiment sur un PEA, sur un profil disque assez risqué. On voit nettement les variations, mais on peut avoir des super performances de plus de 7% et ça, c'est quand même cool, sans rien faire. Donc ça, c'est juste génial. Moi, c'est quelque chose que je te conseille alors bien sûr avoir un livret A et d'avoir de l'argent de côté en cas de coup dur ou d'imprévu, mais le surplus de cet argent, de le placer sur une assurance vie ou un livret A. Alors moi j'ai une assurance vie aussi personnelle, mais je n'en ai jamais vraiment parlé encore sur cette chaîne, où c'est moi-même qui la gère, et toi les performances, je suis entre 3 et 4% en gérant moi-même. On est quand même loin des 7% que peut faire YoMoney. Donc voilà, c'est vraiment toi, et déjà 3-4%, c'est déjà mieux que quasiment 80% des produits financiers que tu peux avoir actuellement sur des banques traditionnelles ou en France. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc voilà un peu le bilan. Donc il est vraiment positif chez YoMoney. Je ne vais pas te dire autre chose, je ne vais pas te dire non. Ça aurait pu être mieux, je pense que la crise aurait été un peu mieux gérée, ça aurait pu être mieux, mais quand même, les résultats sont là. N'hésite pas à passer, si tu as envie d'ouvrir un PEA, une assurance vie chez YoMoney, par mon lien d'affiliation. C'est gagnant-gagnant, on touche quelque chose chacun et c'est toujours cool de me soutenir. Et puis, on va se retrouver dans des prochaines vidéos assez rapidement. J'ai plusieurs sujets là, que je vais venir aborder sur la chaîne. Donc, on se dit à très très vite. Ciao!